Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. On le sait, l'immobilier est l'un des placements les plus prisés par les Marocains. Tout le monde souhaite investir dans la pierre. Mais la pierre représente quelques problématiques, notamment au départ avec une mise de départ qui doit être substantielle pour pouvoir investir dans ce type de placement. Le législateur a apporté une solution à cette problématique à travers l'élargissement des véhicules de placement potentiels au Maroc, normalement à partir de 2017, avec le lancement des OPCI, ces fameux organismes de placement collectif immobilier. Comment fonctionnent ces fonds? Quels sont les rendements qu'on peut espérer en investissant dans un OPCI? On en parle dans ce numéro de l'Hebdo des marchés. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Le Maroc a adopté récemment une loi permettant la création d'organismes de placement collectif en immobilier plus connus sous le nom d'OPCI. En vertu de cette législation, les OPCI doivent investir au moins 60% de leurs actifs dans l'immobilier. Le reste pouvant être investi dans d'autres actifs à des fins de diversification. Disons-le d'emblée, les OPCI ne concernent que l'immobilier dit commercial, c'est-à-dire les malls, les immeubles de bureaux, encore les magasins de la grande distribution. Justement, les magasins de la grande distribution devront jouer un rôle majeur dans le développement de cette industrie. Le groupe La Belle Vie a compris tout cela très rapidement et s'est allié à la Bird qui est rentré dans le tour de table dans l'une des filiales du groupe qui s'appelle La Belle Vie Vecteur Élevé, plus connu par les professionnels sous le nom de VLV et qui sera le premier OPCI du pays. Le premier non seulement en termes de timing mais aussi en termes de taille et de rendement, car il faut le signaler, c'est peut-être un hasard, mais les OPCI qui investissent dans les bureaux de la grande distribution, c'est-à-dire les surfaces de distribution du secteur, sont les OPCI qui rapportent le plus. À titre d'exemple, selon les calculs d'Oxford Business Group, ce type d'investissement peut rapporter en moyenne 9% à Casablanca, soit le double d'un taux observé dans de grandes villes européennes comme Paris. Jusqu'à présent, ce secteur avait quelques difficultés à se développer en raison d'une fiscalité qui n'était pas du tout avantageuse, mais la loi de finances de l'année 2017 devrait apporter un paquet fiscal avantageux cette fois-ci, qui permettra justement aux OPCI de prospérer. C'était la principale crainte des opérateurs et elle semble sauter avec cette disposition. Quant aux investisseurs qui voudront prendre des parts des OPCI, comme ils prennent actuellement des parts dans des OPCVM, auront l'avantage d'investir dans un immobilier locatif aux loyers qui sont relativement élevés par rapport aux loyers résidentiels. Investir dans l'immobilier, chose que les Marocains préfèrent toujours par rapport à d'autres classes d'actifs, et dégager des rendements récurrents relativement élevés puisque ce secteur n'est pas considéré comme un secteur cyclique. Pour conclure, il faut dire que le lancement effectif des OPCI est encore conditionné par la parution de certaines circulaires de la part de l'AMMC pour encadrer les sociétés de gestion d'OPCI. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés consacré aux OPCI, à leur fonctionnement et au rendement qu'on peut espérer à travers ces véhicules de placement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à lundi prochain, 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. A bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.